Bonjour à tous. Alors une vidéo aujourd'hui sur une application que je trouve intéressante et que je voulais partager avec vous. Alors d'ailleurs, pour être clair, j'ai aucun lien avec le développeur de l'application, donc c'est juste une application comme ça que j'ai vue sur Facebook et qui me paraissait très intéressante, donc il n'y a aucun intérêt de ma part pour promouvoir cette application, bien entendu. Alors cette application, elle s'appelle Tesla Advanced Notification, elle vaut 1,49 € sur le Play Store, elle n'est pas disponible à l'heure actuelle sur iPhone, sur Apple. Et donc quand vous l'installez, la première chose que vous devez faire, c'est mettre vos logins Tesla et votre mot de passe, ou alors le token si vous avez créé un token de votre côté. Vous avez ce menu ensuite qui apparaît, à savoir les différents icônes qui peuvent apparaître dans le panneau de notification Android. Donc je vous laisse regarder attentivement les différents icônes, à savoir l'icône de la voiture en veille, l'icône de la recharge en cours, le petit cercle rouge quand le mode sentinelle est activé, la climatisation, si la voiture est déverrouillée, si les fenêtres sont ouvertes, la température dans la voiture, c'est très utile, et aussi si la voiture est hors ligne. Et les actions rapides que vous pouvez effectuer depuis le panneau de notification, c'est évidemment actualiser les données quand la voiture est en veille, ce que vous voyez ici. La clim, vous pouvez lancer la clim, ce qui fait que évidemment ça va sortir de la voiture de veille si la voiture est en veille, mais ça vous évite de rentrer dans l'application Tesla. Et puis vous avez aussi, donc là vous voyez animer comment fonctionne l'application, la notification, et là je déroule le menu, on voit que la voiture était en veille avec un pourcentage. Là, j'ai actualisé. Maintenant, j'ai en temps réel la perte depuis le dernier réveil et puis la température dans la voiture, le pourcentage, le kilométrage. Donc, c'est vraiment très, très pratique. Quand vous avez le mode sentinelle, la perte en pourcentage et en kilomètres au fur et à mesure, puisque évidemment, quand vous êtes en mode sentinelle, la voiture ne se reste éveillée, entre guillemets, elle ne se met pas en mode sommeil. Donc l'application peut avoir régulièrement un update sur les données de la voiture. Alors très utile aussi, c'est quand vous êtes en charge, vous voyez la vitesse de charge que vous avez, le pourcentage et l'équivalent en kilomètres, donc ça vous permet aussi d'avoir les deux en même temps. Et puis surtout, au bout de combien de temps vous allez atteindre la charge définie, ici par exemple 80% que je vais atteindre au bout de 2h45 de charge restante. Et ici, vous voyez, on voit que la voiture est branchée, elle est en veille, donc on voit le dernier moment où l'application a eu des données venant de la voiture. Et puis, comme j'ai dit, vous avez aussi d'autres notifications possibles, d'autres icônes, comme si les portes, les fenêtres sont ouvertes, si la voiture est déverrouillée. Donc, c'est vraiment très, très, très pratique. Moi, franchement, je ne peux plus m'en passer. Le prix est en plus très raisonnable. Donc, la question qui demeure, évidemment, c'est au niveau de la sécurité, parce que je sais que ça fait énormément débat. Certains ne veulent absolument pas partager leur identifiant et leur mot de passe. Tesla, pour d'autres applications, que ce soit ABRP, Jedlix ou ici par exemple Tesla Advanced Notification. D'autres, ça les dérange pas plus que ça. Donc évidemment, j'ai contacté le développeur de l'application et je lui ai posé quelques questions. Alors, voici sa réponse. Donc, tout d'abord, il confirme que l'identifiant et le mot de passe ne sont pas gardés. Ils sont utilisés une seule fois pour générer le token. Donc, il y a pas mal de tutos sur Internet qui expliquent comment générer ce token depuis Windows avec des commandes. Donc, je ferai peut-être une vidéo à ce sujet si ça vous intéresse. Donc, les identifiants ne sont pas gardés. Donc, il n'y a aucune utilité pour lui de les garder puisque le token est généré. Une fois que le token est créé, soit à partir du mot de passe et de l'identifiant ou par le token que vous avez créé de votre côté, il est gardé simplement en local sur le téléphone. Donc il n'y a pas de serveur. L'application fonctionne toute seule d'après le développeur et interroge directement les API Tesla. Voilà, donc clairement, c'est une question de confiance après. Il faudrait, pour vraiment ceux qui ont un doute, il faut lire le code source. Pour vraiment regarder exactement ce que demande l'application. Honnêtement, je vois pas quel est l'intérêt pour un développeur d'avoir des informations sur la voiture de son côté. L'intérêt pour lui, c'est quand même de vendre l'application, et si par malheur le code source détenait on va dire, des lignes commandes douteuses, je pense que ça serait fini pour sa réputation et pour l'application elle-même. Donc, bon, comme d'habitude, c'est une affaire de confiance. Pour l'instant, l'appli est en développement. Les
commandes qu'on peut faire depuis l'application sont limitées, à savoir réveiller la voiture, allumer la clim et arrêter la charge. De plus, sur la majorité des téléphones Android, puisque là c'est pour une appli pour Android, rien ne vous empêche de mettre un code pour l'ouverture de l'application en plus du code que vous pouvez mettre au départ du téléphone. Ça ne permet pas de localiser non plus la voiture. Et en fait, si vous faites voler au téléphone et que quelqu'un peut l'ouvrir, de toute façon, il peut également faire la même chose avec l'application Tesla, voire plus, si vous ne mettez pas au départ un code ou votre empreinte digitale pour ouvrir l'application Tesla. Donc de toute façon, c'est quelque chose que j'ai bien l'intention de discuter avec le développeur de l'application, voir quelles sont les prochaines fonctionnalités aussi en termes de sécurité, s'il compte mettre aussi un code pour ouvrir l'application, même si, comme je le répète, grand nombre de téléphones aujourd'hui permettent depuis le menu du téléphone lui-même de rajouter un mot de passe à chaque application comme on le désire, en plus de la protection initiale du téléphone par carte SIM ou par mot de passe. Voilà, bah écoutez, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser des commentaires, des pouces bleus et à utiliser mon lien de parrainage si le cœur vous en dit. À très bientôt sur Tesla Alsace. Au revoir.